Salut, on se retrouve pour une nouvelle session de ce que vous devez savoir. Je propose 3 choix. Il y a 2 extensions du Dixit et vous avez aussi l'oracle du soleil. Alors je vous montre la première extension. Avec cette carte du mariage. La deuxième carte avec ce couple. Avec ce monsieur qui demande des comptes à une femme. Et dernier choix, l'oracle du soleil. Avec cette carte de la puissance. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Je mettrai le temps dans la description. On va commencer par le mariage. C'est intéressant parce que là, on m'envoie cette idée d'une prise de sang. Vous voyez qu'il a été fait un bras. Le bras a été piqué. On me demande de redater. Il est 20h29. On est le 2 février. Le vendredi 2 février. C'est drôle, on insiste sur des dominos. Est-ce qu'il y a des adeptes? Je ressens un musicien ici. J'entendais interprète. Je sais pas pourquoi on insiste sur le violon. Et je ressens quelqu'un qui est déprimé. C'est bizarre, ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de vos pieds. Est-ce que c'est une plume? Est-ce que c'est un fil? Je ne sais pas. Ou un tissu. Un tissu particulier qui recouvre les pieds. Possible. Il y a beaucoup d'inquiétude ici, hein. Le monsieur et peut-être aussi des personnes de votre entourage. Il y a beaucoup d'inquiétude ici. Je ressens le monsieur et une autre personne de votre entourage. Peut-être concernant un déplacement, un voyage. J'ai l'impression que dans certains cas, c'est comme si on devait laisser à minima un enfant. J'entends par précaution. C'est fou, hein. Parce que vous voyez cette vidéo là, je la tourne. Je dois avoir au moins 15 vidéos en attente. Parce qu'il y a des fois, on charbonne beaucoup. Mais moi, après, il me faut faire l'édition. Et au moment où je tourne cette vidéo là, j'ai une vidéo qui est en attente et qui n'est pas encore éditée. Où il est question comme ça d'une perline qui prend des dispositions pour laisser un enfant à un adulte, vous voyez, pour éviter un accident lors d'un voyage. Sauf qu'il est question dans la guidance en question d'un enfant qui se défenestre. Vous voyez, avec cette carte-là, c'est à ça que ça me fait penser. Et pendant que j'étais en train de penser à ça, vous voyez, j'avais ce visage et cette réflexion de karma is a bitch.
voyez, la dame, elle pensait prendre ses précautions. Et en fait, bah, ça sauvera pas son plan ou ses plans. Concernant, j'entends sa destinée. Vous voyez, de quelqu'un qui met en œuvre des plans pour jouer la montre ou se jouer des entités. Sauf que j'entends encore karma is a bitch. Et vous voyez, on me montre vraiment cette idée d'un sourire narquois, un sourire sadique. C'est votre droit de ne pas aimer les informations. Sachez que je ne fais pas de la guidance à l'eau de rose. Après, vous allez me dire, chacun est libre de canaliser ce qu'il veut. Moi, l'énergie, on me l'envoie pas directement, ce sont juste des informations. Donc après, si vous voulez, moi, ça s'imprègne pas sur moi. J'entends ce mot voyage, j'ai l'impression qu'on fait le déplacement pour pondre quelque chose à l'étranger. Vous voyez, on montre cette idée d'écriture. Écriture par rapport à la musique. Sûrement des paroles. On me montre ici que les paroles, elles rentrent dans l'entonnoir et après ça ressort, vous voyez, comme une création. Le monsieur ici qu'on me dépeignait dans la tristesse, enfin dans la dépression, j'entendais ce mot tristesse. Et on vous dit attention ici, l'alcool ce sera pas un remède. On m'envoie cette information qu'il y a des personnes qui arrêtent la vidéo. Vous êtes libre de partir à quand vous le souhaitez. Je rappelle qu'on ne force personne à regarder les guidances. Concernant le déplacement, alors déjà par rapport à l'accident en question, on me ressort beaucoup le camion de pompier. Ça, c'est l'information qu'on m'envoie. Autre chose aussi, on me fait comprendre que vous traversez l'océan pour aller enregistrer les chansons, ou la chanson. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous faites le déplacement là-bas, mais c'est comme si vous êtes sous escorte. J'ai l'impression qu'on vient vous récupérer là-bas. Peut-être des gardes du corps. Peut-être qu'on vous attend là-bas quand vous arrivez sur place. Ou alors, il y a cette idée que la personne qui vient enregistrer avec vous, j'entends que c'est une femme. Et j'entends aussi ce mot réseaux sociaux, donc sûrement quelqu'un sur les réseaux, que cette personne est accompagnée de gardes du corps. Je sais pas pourquoi j'entends Fox. J'entends ce mot Fox, on insiste aussi sur le renard. 13-13. Alors, je sais pas qui c'est, mais je ressens des inquiétudes, vous voyez, par rapport à... Alors, j'entends le nom d'une star, je peux pas le donner, je suis désolée. Pour moi, la personne dont j'entends le nom, et dont je ne peux rien dire parce que c'est une star, on va dire, reconnue, cette personne-là n'est pas concernée par l'accident. Ce que je suis en train de dire, là, ça concerne le couple, L'artiste en dépression qui traverse l'océan pour aller rejoindre, pour enregistrer quelque chose. Et j'entends qu'il est accompagné de sa bonne femme. Oh là là.
C'est fou parce qu'on n'arrête pas de m'envoyer des... C'est fou parce qu'on n'arrête pas de m'envoyer des choses que la personne en question a fait dernièrement. Et je veux pas non plus en parler. C'est trop cramé. Je ressens pendant ce voyage beaucoup de déplacements en voiture. Peut-être qu'on va visiter. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée de représentation. Représentation sur scène. On montre une coccinelle. J'entends aussi ces mots lune de miel. Il est possible que, vous voyez la Perline, la bonne femme qui accompagne le monsieur là, force ce monsieur à montrer certaines choses sur les réseaux. Vous voyez, notamment le fait de lui offrir des fleurs. Mais c'est elle qui exige les fleurs. Et après, on me fait comprendre que cette personne pourrait poster ça sur les réseaux. Vous voyez, comme si c'était une initiative spontanée du monsieur, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est bizarre parce que, vous voyez, on m'envoie cette idée quand même que là-bas, peut-être qu'il y a un climat de tension. Peut-être qu'il y a un climat de tension ou que le coin est mal famé. On m'envoie sur la Perline en question, là, l'accompagnatrice, quelqu'un qui peut se retrouver blessé à un moment donné. Vous voyez, c'est comme si cette personne avait des points de suture. Ok. Deuxième bruit. Et on insiste très fortement, vous voyez, sur les impacts de balles dans le dos. Est-ce qu'il y aura une fusillade? Je ne sais pas. Vous voyez, avec cette carte, il y a vraiment cette idée d'un enfant qui est laissé seul. Hein. Et vous voyez là, cette carte, il y a vraiment cette idée d'une colombe ou d'une énergie divine ici qui transcende. Vous voyez, c'est elle qui est la maîtresse du jeu là. Et pas Perline. Et ses manigances. Et vous voyez là, on m'envoie vraiment cette idée on m'envoie vraiment cette idée ici d'une énergie divine qui va venir pour enfoncer le clou. Vous voyez, comme si c'était, j'allais dire, le coup de grâce. Vous voyez, pour sceller la partie là. J'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, de l'oiseau qui enfonce l'épée. Vous voyez, comme pour la planter. Planter l'épée. Pour signer la fin du jeu là. L'autre carte qui est sortie. Et vous voyez, j'ai eu 21-21. Je vous parlais de l'intervention divine, j'avais pas encore regardé la carte du dessus. Regardez. Et juste après, cette carte. On va passer à l'oracle du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Alors ici, je ressens une escapade en amoureux. Mais l'escapade ici, pour le moment, elle est bloquée. Parce que c'est comme si on devait faire comment on appelle ça? On devait solutionner un problème.
Et vous voyez, avec cette carte, j'ai l'impression qu'on va trouver la solution. Une aide sera apportée. On insiste sur le chiffre 34. Vous voyez, l'aide apportée, ça peut être un combat. C'est la carte du dessus. Et ça fait quand même écho au premier choix du Dixit, tourné précédemment. Mais je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'une situation précise et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon. Alors je ressens un voyage ici. Et c'est comme si on m'envoyait une autre énergie. J'entends my love. J'ai l'impression de capter une autre énergie dans une autre situation. Ou une même situation. Mais avec plusieurs focus. Parce que là, je ressens un voyage. Mais je ressens les personnes qui font le voyage assez stressées. Et je ressens aussi une personne assez énervée ou frustrée, vous voyez, d'un dénouement concernant l'aide qui sera apportée concernant une situation. On dit attention aux tensions dans le corps. Pour certaines personnes, c'est comme si on avait de l'eczéma, vous voyez, tellement qu'on est tendu. Ou des problèmes, j'entends aussi musculaires. En attendant, pour les personnes pour qui ça n'est pas encore le cas, on vous conseille plutôt de faire continuer vos purifications. Et on vous conseille aussi de boire de l'eau de coco. Ne me demandez pas pourquoi. On fait comprendre que ça peut être bon pour l'organisme. Pour purifier l'organisme et apporter certaines vitamines. Vraiment que pour le transit, c'est bon. Et ça peut aider aussi pour, vous voyez, ces tensions-là. Alors, je sais pas qui on met en garde ici, mais c'est comme s'il y a des gens, j'entends ce mot attirer. On vous demande d'être prudent par rapport à des choses que vous pourriez examiner. On vous dit attention ici concernant des choses qu'on pourrait vous proposer. On vous dit attention ici concernant des choses qu'on pourrait vous proposer, j'entendais à manger. Pourquoi? Parce que ça pourrait être arrangé. Arrangé sur un plan ésotérique, spirituel, ritualisé. On fait comprendre que le message est à destination de la personne qui fait le voyage. Je sais pas où est-ce que vous allez. Pour certains, j'entends les tropiques. Et je sais pas pourquoi, mais pour les personnes concernées, on m'envoie cette idée c'est bizarre, j'allais dire on partage. C'est pas ce que je voulais dire. On voyage avec des bijoux. Pour certains, peut-être qu'on voyage avec des bijoux. J'entends ce mot riche. Il y a cette idée aussi de coffre-fort. Peut-être à l'endroit où vous allez rester. On vous dit attention. Parce que je ressens vraiment des gens qui ont l'œil sur ce qui brille. Donc si vous venez là où vous allez, vous voyez, parce qu'on nous montre encore cette carte centrale du voyage. Si vous savez qu'à l'endroit où vous allez, ça craint ou il y a un risque, on vous demande de faire attention. De ne pas venir comme une guirlande de Noël pour essayer d'impressionner des gens et au final, ça vous porte préjudice. Parce que j'arrive pas, vous voyez, je vais vous montrer la carte du dessus, là, du Dixit. L'extension précédente, c'est cette carte.
Et j'arrive pas à me détacher du regard, vous voyez, de cette malveillance. Et croyez bien que les personnes en question, j'entends jalouses, hein, n'ont rien à faire de savoir ce qui est bien ou pas bien. Et on fait comprendre ici qu'on vous aura prévenu. Ou assez prévenu. Regardez. Il y a encore cette idée de musique ici et de partage. Vous voyez, regardez les cartes. Les deux cartes se suivent. Ces deux cartes se suivent, vous avez le préjudice et la confusion. J'ai vu 31-12. Et attention parce qu'on m'associe le sang. Un homme averti ici en vaut deux. Et à cette soirée, au cours de ce déplacement ici, si jamais votre intuition vous dit ici de rentrer chez vous, que vous avez une envie irrésistible de rentrer, voyez, à cet hôtel ou rentrer tout court, faites-le. J'ai un bruit qui retentit dans mes escaliers. Ce sera une forte invitation des guides. C'est tout ce qu'il faut savoir ici. On va passer à la dernière extension du Dixit. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Ici, ça peut rendre la suite du premier Dixit. Et encore une fois, j'ai les yeux sur la même carte de l'autre extension. Et vous voyez, on attire mon regard ici sur la personne qui est en boîte et j'entendais en observation. Et je sais pas si vous avez vu les cartes, mais il est question ici de soins. Et là, l'énergie qu'on m'envoyait instantanément, c'est celle d'un chef. Vous voyez, comme un chef d'hôpital, chef de service, mais quelqu'un qui coordonne, j'entends pédiatrique, quelqu'un qui coordonne des soins, un service de soins. On me montre quelqu'un ici qui coordonne une équipe pour des soins d'un enfant. Et quand ça arrive, vous voyez, on me montre cette idée qu'il y a quelqu'un, il y a un parent ici qui est à distance et qui se sent impuissant. Il y a vraiment cette idée de colère. Et on me montre quelqu'un ici qui peut vraiment casser son téléphone. Vous voyez, de colère ou de rage. On montre un téléphone qui est plié en deux ou cassé. Peut-être que le téléphone a été jeté de colère. Plusieurs bruits. C'est comme si pendant tout ce laps de temps, vous voyez, cette personne faisait, j'entends des recherches, faisait des prières, ou essayait d'apporter de l'amour, du soutien à l'enfant en question. J'entends aussi ce mot grand frère. Alors pour moi, l'enfant qui fait l'objet de soins, j'entendais ce mot nourrisson. Mais c'est un enfant qui peut avoir un grand frère. On montre le chiffre 11.
Il y a vraiment cette idée de soin, peut-être de coma artificiel. Ah, c'est drôle parce que je vous dis coma artificiel et instantanément en canalisation on m'envoyait végétatif. Vous voyez, par rapport à l'arbre. Intéressant. La situation ici, c'est un retour de flamme. Regardez encore la carte du dessus que je n'ai pas encore regardée. Et dans la guidance que j'évoque dans la première extension du Dixit, j'évoque cette guidance en question. Vous voyez, d'une défenestration. Et la carte, elle se représente sur le dessus. Et la carte se représente sur le dessus et vous voyez un enfant qui est, j'entends, sur un rebord. On fait comprendre ici que Perline a craqué une allumette. Et que maintenant, il faut composer avec le retour de flamme. Malheureusement, ici, le monsieur en pâtit de ce retour de flamme. Il y a vraiment cette idée d'alitement ici. Mais vous voyez, on voit vraiment cette idée de faire de beaux rêves. Beaux rêves entre guillemets. Vous voyez, un sommeil très 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 profond. Et il y a encore cette idée, vous voyez, du végétal, végétatif. État végétatif. Je ressens un enfant qui alité. Et j'ai l'impression, vous voyez, que cette situation, où les coulisses, là, ça commence à se faire savoir. Il y a cette idée. Cette situation, vous voyez, tout l'envers du décor, ça commence à se faire savoir à cause des réseaux, ou par le biais des réseaux. Peut-être qu'il y a des personnes qui reconnaissent la situation. En attendant, vous voyez, cette situation, j'ai l'impression que les protagonistes là font vraiment semblant. Semblant que tout va bien, se montrent confiants, en déplacement. Au moment où ça arrive, il y a vraiment cette idée où on est en déplacement. Vous avez vu la carte. Et là, encore pour la musique. Ça peut vraiment être la suite du premier Dixit. Et je ressens vraiment ici les hommes, à un moment donné, avoir des migraines. Migraines à force d'attendre, migraines à cause de l'événement qui est survenu, des soins que ça engage, peut-être de la durée. Par rapport à la résultante, la finalité, il y a vraiment cette idée d'un oisillon qui est empaillé. Il est fortement possible aussi qu'on mette l'enfant sous respirateur. Je ressens vraiment une équipe ici qui est mobilisée. Une équipe, on va dire, assez conséquente. Et peut-être aussi que les visites sont restreintes. Restreinte parce que j'entends palliatif. Et il y a vraiment cette idée où on garde l'enfant pour des soins. Alors dans certains cas, on fait comprendre qu'on a laissé la garde à une femme, j'entends, aux cheveux foncés, une jeune femme aux cheveux foncés. Et dans d'autres cas, on montre une grand-mère. Mais on montre une figure féminine qui peut être maternelle, vous voyez, qui peut avoir des enfants. Dans le cas où il s'agit d'une jeune femme avec des cheveux foncés,
je ressens vraiment cette personne être dans une culpabilité. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment d'auto-flagellation. Peut-être aussi que cette personne subit des remontrances. Peut-être même des menaces. De qui? Je ne sais pas. Peut-être aussi que cette personne se retrouve violentée, hein, par rapport à cette négligence. Parce que je rappelle ici, si vous n'avez pas vu la vidéo, au moment où elle sera déjà sortie, il est vraiment question que l'enfant était sans surveillance. Autre chose, ou dernière chose, je ne sais pas. C'est fou parce que vous voyez, les cartes sont différentes, mais il y a toujours cette notion, vous voyez, de fin de match, fin de partie, fin de jeu. Dans le premier choix du Dixit, il était question de la colombe, vous voyez, qui enfonçait l'épée sur l'échiquier. Là, on fait comprendre qu'on raccroche les gants. Et regardez. Il y a encore cette idée où il y a j'entends expéditeur. Mais ça sonne pas, j'entends ce mot expéditeur, mais vous voyez, j'entends personne qui envoie. Mais énergie, entité qui vient récupérer quelque chose. Et on fait comprendre que c'est lié à l'enfant. Et ça a été, j'espère que vous avez entendu le bruit au plafond. Ça a été initié par Perline. Ça a été initié ici par Perline. Perline est un travail noir qu'elle a demandé à faire à l'étranger. Ou demandé à faire par l'intermédiaire d'un proche. On me montre un homme qui a pu faire ce travail. Et on fait comprendre aussi que ce monsieur-là, ça peut être un intermédiaire ou une connaissance de la femme, vous voyez, la jeune femme avec les cheveux foncés, qui devait garder l'enfant. Comme quoi, le karma. On montre les flammes, hein. Et vous voyez, on me montre aussi cette idée que, comment on va l'appeler celle-là? Comment on va bien pouvoir l'appeler? Ravette? Ouais, Ravette. On fait comprendre que Ravette ici a participé à des attaques. Vous voyez, attaques spirituelles. A été en complicité de Perline ici pour chaîner le monsieur à Perline. Donc, il est normal que cette personne soit impliquée aussi dans le retour de flamme. Voilà. Pour moi, c'est tout à fait normal. On fait comprendre ici que la personne là, la jeune femme aux cheveux foncés, elle est au courant de tous les vices de Perline. Tous les vices de Perline. J'allais dire enjoy. J'entendais ce mot déguster et en même temps, j'allais vous dire que j'ai pas tellement envie de m'attarder sur le karma de Ravette. Le suspense, j'allais dire, est de rigueur. Encore un bruit. Pour clôturer la guidance, on montre cette idée qu'on jette des fleurs à la mer ou on jette des fleurs quelque part. Comme pour un adieu. Et dans certains cas, on m'envoie cette idée de crémation. Alors, je sais pas qui c'est. J'allais dire, je sais pas quelle bambouclade c'est. Mais on fait comprendre ici qu'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui se dit que la canalisation, c'est pas de la spiritualité. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous répondre, hein? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette personne? D'aller voir ailleurs si elle se trouve?
Ça peut être un début. C'est bizarre parce qu'on m'envoie cette idée d'explosif. Pourquoi? Bizarre. C'est étonnant parce qu'on me montre cette idée c'est comme si, alors je sais pas si c'est lié parce que là maintenant on me montre comme un crochet ou un objet métallique dans la jambe. Peut-être un débris. Peut-être un débris métallique qui est lié à une explosion dans la jambe. Peut-être un débris métallique qui s'est installé, qui est venu se loger dans une jambe. Alors pourquoi on me montre ce détail? J'en sais fichtrement rien. Et je sais pas à qui ça parle. Mais on me montre que ça parle à une femme. Et je sais pas pourquoi on me montre la couleur violette. C'est tout ce qu'on donne pour cette information, pour ces informations. Et j'ai l'impression qu'il y a du milan chaque jour. Je vous assure que même moi qui n'ai pas de télé, je n'ai pas le manque. Parce que on s'ennuie jamais. Avec les guidances. Comme certaines personnes me l'ont fait remarquer, on dirait vraiment des feuilletons. J'allais dire, c'est hallucinant. La suite au prochain épisode. Je remercie les personnes qui auront pris le temps de regarder les vidéos, de commenter, de partager. Et on se dit à bientôt. Je tourne cet enregistrement audio à la suite de la vidéo. J'allais allumer des lumières pour les guides. Et on me balance un Milan. J'étais tellement choquée que je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'enregistre ça. On m'envoyait l'information que Perline ici laissait l'enfant à domicile pour sa sécurité, mais aussi pour éviter le test de paternité. Voyez, outre-Atlantique. C'était le flash info du soir, ou de la journée, je ne sais pas. Sur ce, on m'envoyait quand même cette idée qu'on pouvait contrer la manigance de Perline en prenant des effets personnels de l'enfant qui reste à la maison. Voilà. C'est juste une suggestion. Mais une suggestion pertinente. Sur ce, on se laisse. Prenez soin de vous et à bientôt.